Salut, bienvenue sur Pro en français, le podcast qui t'aide à parler français pour la vraie vie. Dis-moi une chose, tu comprends le français, tu connais du vocabulaire, mais dans ta tête, tu penses encore dans ta langue maternelle. Et après, tu traduis, et après, tu bloques. Et là, tu perds confiance, tu paniques, tu trouves plus tes mots. Est-ce que ça t'arrive aussi ? Si oui, reste bien avec moi. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet essentiel. Comment réfléchir directement en français. Pas dans une semaine, pas dans 6 mois, mais maintenant, avec des actions simples, et surtout, pas de méthode magique. Juste des choses réalistes, que tu peux appliquer dès aujourd'hui, même si tu n'as pas beaucoup de temps. Pourquoi c'est si important de penser en français ? Parce que réfléchir dans une autre langue, c'est comme conduire une voiture avec le frein à main. Tu peux avancer, oui, mais tu bloques, tu forces, et un jour tu t'arrêtes. Alors que penser en français, c'est comme enlever le frein. Tout devient plus fluide, plus naturel. Et je te rassure, ce n'est pas une question d'intelligence. Tu n'es pas nul. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 heures par jour. Tu as juste besoin de comprendre ce qui bloque et surtout comment débloquer ton cerveau petit à petit. Dans ce podcast, on va voir 10 idées claires, avec des exemples et des techniques simples. Et à la fin, je te propose même une routine courte que tu peux commencer demain matin, avant même ton café. Prends une grande inspiration, installe-toi bien et prépare-toi à changer ta manière de penser en français pour toujours. Allez, c'est parti. Tu sais quoi ? Si tu n'arrives pas à penser en français, c'est pas un problème de niveau. C'est pas parce que tu es mauvais en langue. Non. C'est normal et je vais t'expliquer pourquoi. Ton cerveau est intelligent. Il aime gagner du temps. Et depuis des années, il pense dans ta langue maternelle. Donc, quand tu veux parler en français, il fait ce qu'il connaît le mieux. Il pense dans ta langue, puis il traduit, et ensuite il parle. Mais le problème, c'est que traduire prend du temps. Et souvent, ça crée du stress, des hésitations, des erreurs. Tu vois ce que je veux dire ? Imagine un instant que tu es dans un magasin en France. Tu veux demander un sachet. Tu penses, est-ce qu'ils disent sac, sachet ou pochette ? Et là, tu bloques, tu paniques, tu perds du temps. C'est exactement ça. Tu réfléchis pas encore en français, tu traduis au lieu de penser directement dans la langue, mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est pas une fatalité. Parce que réfléchir en français, ça s'apprend. Ce n'est pas un talent naturel. C'est une habitude, un entraînement. Tu veux une preuve ? Regarde les enfants. Quand un enfant apprend une langue, il ne traduit rien. Il pense dans la langue qu'il entend tous les jours. Il fait des erreurs, oui, mais il apprend directement avec la langue, pas à côté. Et toi aussi, tu peux faire ça, même à ton âge, même avec ton accent, même si tu as peu de temps. Alors, stop avec les pensées du type « je suis trop vieux pour ça, j'ai pas assez de vocabulaire, je dois d'abord apprendre toute la grammaire ». Non, tu as déjà assez pour commencer à penser en français, mais tu dois changer ta méthode, ton réflexe. Et ça, on va le faire ensemble dans les prochains chapitres. Maintenant que tu sais pourquoi tu ne penses pas encore en français, on va voir dans le chapitre 2 ce qui bloque ton cerveau et tu vas voir, c'est pas forcément ce que tu crois. Prêt ? On va être honnête. Si tu n'arrives pas à penser en français, c'est pas parce que tu es fainéant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez étudié, non. C'est souvent à cause de la manière dont tu as appris le français. Et tu sais quoi ? C'est normal, encore une fois, parce que personne ne t'a appris à penser dans la langue. On t'a juste appris à traduire. À l'école, on t'a donné des listes de vocabulaire, des règles de grammaire, des conjugaisons au tableau. On t'a dit « apprends ça, traduis ça, écris cette phrase », mais on ne t'a jamais appris à créer une pensée directement en français. Et donc, ton cerveau a pris l'habitude de faire toujours le même chemin. Langue A, traduction. Langue B. Mais ce chemin est trop long pour parler spontanément. Deuxième blocage, la peur de se tromper. Tu veux penser en français, mais dès qu'une idée arrive, tu doutes. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que ce mot est bon ? Et si je fais une faute ? Résultat, tu préfères penser dans ta langue. Parce que c'est plus confortable, mais laisse-moi te dire une chose importante, tu dois accepter de penser en français, même si c'est pas parfait, même si tu fais des erreurs, même si la phrase est simple. Ton cerveau n'a pas besoin de phrases compliquées pour penser, il a besoin de phrases vivantes, utiles, spontanées.
Et ça se travaille. Autre blocage classique, tu pratiques sans t'impliquer. Tu écoutes du français, mais en même temps, tu fais autre chose. Tu lis des textes, mais sans essayer de te les dire dans la tête. Résultat, ton cerveau reste passif. Et pour penser dans une langue, il faut être actif, engagé. Bonne nouvelle, tous ces blocages, tu peux les casser. Mais pour ça, il faut changer ta manière de t'entraîner. Et ça tombe bien, parce que dans le prochain chapitre, je vais t'expliquer la vraie différence entre comprendre et penser. Et crois-moi, ça change tout. Allez, on y va? Tu comprends le français, non? Tu regardes des vidéos, tu lis des textes, tu comprends ce que les gens disent. Alors pourquoi tu n'arrives pas à penser en français? Eh bien, c'est parce que comprendre et penser, c'est pas la même chose. Pas du tout. Comprendre, c'est réagir à quelque chose d'extérieur. Quelqu'un parle, tu écoutes, tu comprends, tu lis une phrase, ton cerveau traduit, tu comprends. Mais penser, c'est créer quelque chose à l'intérieur de toi. C'est toi qui fabriques les phrases dans ta tête, sans support, sans texte, sans aide. Et ça demande un autre type de travail. Exemple concret, quand tu écoutes une vidéo YouTube, tu comprends. Mais après, tu fermes la vidéo et dans ta tête, tu repenses à ce que tu as vu. Et là, est-ce que tu te parles en français? Souvent non. Tu reprends ta langue. Et c'est normal, parce que comprendre une langue ne veut pas dire penser avec cette langue. C'est comme regarder une recette de cuisine, mais sans jamais cuisiner toi-même. Alors comment on passe de je comprends à je pense? C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu regardes une vidéo, ok. Tu lis des conseils, ok. Mais pour vraiment apprendre, tu dois monter sur le vélo. C'est pareil ici. Pour penser en français, il faut penser en français. Pas juste comprendre, pratiquer. Forcer ton cerveau à produire. Et attention, ton cerveau peut résister au début. Parce qu'il a l'habitude de ta langue, mais petit à petit, avec les bons exercices, il va changer. Il va créer de nouveaux réflexes. Et un jour, tu vas penser en français sans t'en rendre compte. Petite expérience. Ferme les yeux quelques secondes. Pense à ta journée de demain. Mais essaie de le faire en français. Pas besoin de phrases parfaites. Juste des idées simples. Demain, je vais au travail. Je dois envoyer un email. Je veux parler avec mon collègue. Tu vois? Tu viens de commencer à penser en français. C'est ça la base. Dans le prochain chapitre, je vais t'aider à changer ta routine pour que ton cerveau commence à prendre cette habitude chaque jour. Pas besoin de 2 heures, juste des petits moments réguliers. On y va? Tu veux penser en français? Alors, il faut que ton cerveau voit le français tous les jours. Pas seulement une fois par semaine, pas juste le dimanche. Tous les jours, mais attention, je ne te dis pas de passer 3 heures par jour à étudier la grammaire. Non, je te parle de petits gestes simples qu'on peut intégrer dans la vie de tous les jours. Le problème, c'est que beaucoup de gens séparent leur apprentissage de la vraie vie. Ils font 30 minutes de français, puis le reste de la journée, c'est 100% dans leur langue. Et le cerveau, lui, il comprend, ok, le français, c'est pour les exercices. La vraie vie, c'est dans ma langue. Résultat, tu ne penses jamais en français, sauf pendant ton cours ou ta leçon. Et c'est pas comme ça qu'on progresse naturellement. Si tu veux que ton cerveau pense en français, il faut qu'il vive avec le français, pas juste qu'il l'étudie. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais te proposer 3 petits changements dans ta routine. Rien de compliqué, mais très efficace. 1. Commence ta journée avec une phrase en français. Avant même de regarder ton téléphone, pense juste à une chose simple. Aujourd'hui, je veux, ce matin, je me sens, je vais faire. Tu peux même la dire à voix haute ou l'écrire dans un carnet. Pourquoi? Parce que tu dis à ton cerveau, le français c'est maintenant, c'est ma langue de départ. 2. Change la langue de ton monde. Ton téléphone, ton ordinateur, tes applis, passe-les en français. C'est pas pour tout comprendre, c'est pour t'habituer. Ton cerveau va voir des mots chaque jour, sans effort, et il va les mémoriser naturellement. 3. Parle dans ta tête, en français. Oui, tu as bien lu. Quand tu marches, quand tu cuisines, quand tu prends le bus, raconte-toi ce que tu fais. Même dans ta tête. Je coupe les tomates. Je vais acheter du pain. Il y a du monde ici. Ça a l'air bête, mais c'est très puissant. Tu crées des phrases simples, tu formes un réflexe, tu traînes ton cerveau à produire. Si tu fais ces 3 choses chaque jour, même 5 minutes, tu vas créer une mini-immersion. Et petit à petit, ton cerveau va commencer à penser en français sans effort. Et justement, dans le prochain chapitre,
je vais te parler d'une technique très utile pour ça. Les bulles de français. Un truc simple, mais super efficace pour t'entourer de français, même si tu vis dans un pays non francophone. On y va? Une bulle de français, c'est un petit espace dans ta journée, où le français devient ta réalité. Tu ne traduis pas, tu ne réfléchis pas, tu vis un moment en immersion, même de 5 minutes. Et tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin de voyager. Tu peux créer ces bulles chez toi, avec ton téléphone, dans ta chambre, dans la rue. Voici comment créer tes bulles de français, simplement. 1. Écoute du contenu, mais comme si tu étais en France. Pas en mode « je dois comprendre chaque mot », mais en mode « je suis dans la vie réelle ». Exemple, tu écoutes un vlog d'un Français qui fait ses courses. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu essaies juste de vivre la scène avec lui, comme si tu étais là. Et tu laisses ton cerveau absorber les sons, les rythmes, les mots. Regarde des vidéos sans sous-titres ou avec des sous-titres en français, c'est important. Si tu mets les sous-titres dans ta langue, ton cerveau lit ta langue. Mais si tu mets les sous-titres en français, ton cerveau apprend à connecter le son et l'écrit. Et si tu es à l'aise, essaye parfois sans sous-titres du tout. 3. Parle avec ton téléphone? Oui, sérieusement. Active ton assistant vocal en français. OK, Google, Siri, etc. Pose-lui des questions simples. Quel temps fait-il à Paris? Mets une alarme à 7 heures. Comment dit-on arbre en anglais? C'est une vraie interaction, même si c'est une machine. Et ça t'oblige à penser vite en français. Et tu peux créer des bulles partout. Sous la douche, tu racontes ta journée en français. En cuisinant, tu nommes les objets, les actions. En marchant, tu décris ce que tu vois. Ces bulles sont petites, mais elles ont un grand effet. Elles montrent à ton cerveau que le français, ce n'est pas juste pour les devoirs. C'est pour penser, vivre, ressentir. Alors, prêt à créer ta première bulle aujourd'hui? Tu choisis où, tu choisis quand, et dans le prochain chapitre, je vais te parler d'une méthode qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui est très puissante pour apprendre à penser vite. Parler tout seul. Oui, oui, tu vas voir. C'est plus fun que tu crois. Et voilà, tu viens de découvrir les bulles de français. Facile à mettre en place, mais tellement puissant. Alors, pas d'excuses. Aujourd'hui, tu crées ta première bulle. Et demain, une autre. Parce que chaque bulle, c'est un pas de plus vers un français fluide et naturel. Et attention, dans le prochain épisode, on attaque une méthode qui va vraiment bousculer ta façon de parler. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et si tu veux passer à l'étape suivante et découvrir la méthode secrète qui va vraiment booster ta vitesse de pensée en français, rendez-vous dans l'épisode 2.